Résumé du livre La 25e heure. Comment devenir plus productif pour gagner du temps, du bonheur, de l'argent, un équilibre de vie mieux rémunéré en somme. Si vous voulez tout ça, alors déjà, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bonjour, c'est Thomas du site entrepreneurinvestisseur.com. Aujourd'hui, ensemble, on va donc voir le livre La 25e heure. 3 auteurs qui se sont attelés sur cette tâche. Ils ont été interviewés un grand nombre de startups pour connaître leurs meilleures astuces de productivité. C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Première astuce, vos gros cailloux. Comme Mark Twain avait dit, commencez votre journée en mangeant un crapaud vivant. Rien de pire ne pourra ensuite vous arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Commencez votre journée par le plus dur, le plus conséquent, par votre plus gros caillou. Si vous avez plein de tâches différentes, vous avez des gros cailloux, ce qui est le plus volumineux, vous avez des pierres et puis vous avez du sable, ça veut dire que vous allez d'abord faire vos gros cailloux, ensuite vos petits cailloux, ensuite le sable, vous pouvez l'incorporer dans votre planning au fur et à mesure, un petit peu n'importe où. Alors que si vous commencez par le sable et vous mettez des pierres, après le gros caillou, il rentrera plus dans votre peau par exemple. Voilà la métaphore avec le gros caillou. Donc commencez par le gros caillou, commencez par manger un crapaud vivant. Une fois que vous aurez fait cette première tâche, la plus difficile, la plus ingrate, déjà vous serez soulagé et vous allez pouvoir être satisfait de votre journée, ne serait qu'en ayant terminé cette première tâche ingrate. Deuxième astuce, une morning routine, c'est que vous définissez une petite routine le matin. Par exemple, vous levez, vous buvez de l'eau, vous faites votre lit, vous brossez les dents, vous faites un petit peu de sport et après vous démarrez votre journée. Ou bien vous prenez une demi-heure pour bouquiner ou pour écrire, un truc que vous aimez bien. Voilà. Essayez de vous instaurer une routine, c'est-à-dire que vous allez faire ça tous les jours. Vous allez prendre cette habitude-là et ça va vous permettre de bien démarrer la journée. D'accord? Et le fait d'avoir des habitudes, après au niveau du cerveau, le cerveau quand il fait ça, voilà, il enchaîne, c'est des habitudes, ça devient des automatismes et c'est beaucoup plus facile. La journée en plus commence mieux pour vous parce que vous avez déjà fait certaines tâches plus agréables pour vous. Voilà. Et ça va vous booster, ça va booster votre énergie, tout comme faire du sport qui apporte de la dopamine, donc plus d'énergie. Troisième astuce, la chronobiologie. La chronobiologie, c'est le fait d'organiser sa journée en fonction de soi, en fonction de son pic de concentration. Ça, vous savez qu'on a des pics de concentration tout au long de la journée, donc ça sont des hormones en fait qui fluctuent le jour et la nuit, et donc si on s'adapte en fait à son corps, à nos hormones, à notre cerveau, etc., on va être plus efficace. C'est-à-dire qu'il y a certaines tâches qu'on pourra faire plus vite, plus facilement, on pourra avoir plus de plaisir. Alors que si c'est fait à des mauvais moments, ça va être plus difficile, ça va être plus stressant, voire même source d'erreur. Pour avoir plus de détails là-dessus, je vous ai mis un lien dans la description. Vous allez pouvoir télécharger un guide sur la chronobiologie qui est offert pour pouvoir mieux planifier sa journée. Quatrième astuce du livre, la 25e heure, décliner les sollicitations. Il faut savoir de temps en temps décliner des sollicitations. Au fur et à mesure qu'on évolue dans notre carrière, on a de plus en plus de sollicitations. Il faut donc apprendre à dire non. Il faut savoir dire non de temps en temps. C'est pas toujours facile, mais ça s'apprend. Et comment le faire? Eh bien, il faut argumenter. Comment on peut argumenter? Il faut d'abord connaître vos objectifs, savoir où vous devez aller, savoir connaître votre temps, savoir gérer votre temps, savoir prendre des décisions. Vous pouvez utiliser la matrice de Covey, par exemple. Je mettrai le lien juste au-dessus. Ce qui est dit dans le livre, ne donnez pas d'excuses. Cela laisserait la porte ouverte. Cinquième astuce, les charges mentales. Comme disait Einstein, le cerveau n'est pas fait pour stocker l'information, il est fait pour la traiter. Donc arrêtez de stocker des informations, arrêtez de jouer sur votre mémoire, faites des to-do list. Prenez une feuille et un papier le matin et vous notez, vous faites la liste des tâches que vous avez à faire. 95% des cas sous-utilisés, nous dit le livre. Donc notez tout. Dès que vous avez une idée sur PC, sur smartphone ou sur papier, notez-le. Par exemple, le soir, vous pensez à quelque chose, arrêtez d'y penser. Prenez un papier, un stylo ou votre smartphone, vous notez l'idée, hop, à faire classer, vous reviendrez dessus au moment opportun. Et comme ça, ça permet de vous libérer l'esprit, nous apprend le livre, ce qui est tout à fait vrai. Sixième astuce, la procrastination. Ça a pour conséquence une pénalité financière. Procrastiner, c'est quoi? C'est remettre au lendemain, ça préfère au dernier moment, faire à la va-vite, du coup c'est moins bien fait, le travail n'est pas optimum, du coup c'est des pénalités dans le temps, peut-être que le client ne va pas être satisfait, votre responsable, ou votre client final si vous êtes dans une société de services, de prestations, etc. Donc, astuce du livre pour arrêter de procrastiner. Première astuce, découpez une tâche qui vous paraît complexe en petites sous-tâches qui seraient beaucoup plus simples et du coup plus motivantes. Et aussi faisable rapidement, ça vous permet d'avancer. Au moins dès que vous avez fait
cette première partie de tâche, vous avez avancé. Déjà, ça vous libère, vous êtes plus serein, vous dites voilà, j'ai quand même réussi à avancer, j'ai terminé quelque chose. Maintenant, je vais m'aérer et je reviens et je fais la suite, et ainsi de suite. Et ça vous permet d'avancer. Pour cela, comment faites? Encore une fois, faites une to-do list. Vous écrivez toutes les étapes de votre travail et puis vous les rayez au fur et à mesure. Ça vous permet de voir que vous avancez. Et psychologiquement, et le fait de le voir, ça va vraiment vous aider, ça va vous motiver. Le livre nous apprend aussi comment arrêter de procrastiner une tâche qui paraît désagréable. Par exemple, appliquer une deadline, c'est-à-dire une date de fin. Dites-vous, voilà, mardi soir, il faut que ce soit clos. Et du coup, ça vous met un peu la pression et vous allez plus vite. C'est un peu la loi de Parkinson. Hein. Par exemple, vous pouvez envoyer un email et dire, voilà, il faut que vous en parlez tel jour, telle heure aux personnes avec qui vous travaillez. Par exemple, vous créez une réunion et ça vous crée une deadline. Du coup, vous engagez vis-à-vis également d'autres personnes. C'est pas seulement vis-à-vis de vous. Un engagement où vous êtes tout seul. Du coup, c'est vrai que vous pouvez encore faire glisser cette date et puis procrastiner. Donc, si vous engagez d'autres personnes, là, vous êtes un peu bloqué. Et donc, du coup, il va falloir aller de l'avant et travailler et aller bûcher dessus. C'est comme quand on veut faire du sport et on ne le fait pas. L'idée, c'est de faire des premiers pas. Faites 5 pompes. Allez courir juste le tour du pâté de maison, etc. Faites 10 abdos, 5 abdos, ou ne serait-ce que 2. Et le fait d'en faire un petit peu, comme le livre des mini-habitudes dont on parlera dans une autre vidéo, ça vous permet, au fur et à mesure, si vous dites voilà, je dois en faire 2 tous les jours, au final 2 c'est tellement peu qu'au final vous allez en faire 5 ou 10 par jour. Parfois vous en ferez moins de 10, vous en ferez que 5, d'autres jours vous en ferez 10, et un peu plus tard, dans un mois, vous en ferez 20. Alors qu'au début vous avez dit que 2. Mais ça vous permet au moins de vous lancer, c'est plus motivant. 7e astuce pour accélérer les réunions. Une que j'adore, moi, c'est rester debout. Difficile à appliquer, mais le fait de rester debout, les gens vont vouloir aller un peu plus vite à l'essentiel et partir plus vite. Et puis surtout, annoncez et écrivez l'ordre du jour et les objectifs. Ça vous permet de dire, voilà, on va parler de ça, ça et ça. Premier point, on parle de ça. Si ça commence à divaguer, bon, on n'est plus sur ce point. Hop, on parle de ça, de ça. Une fois que vous avez parlé de ça, c'est bon, le sujet est clos. Vous voulez parler d'un autre point? Ok, bah peut-être on va créer une autre réunion, on en parlera à un autre moment. Hop, terminé, et on avance. Et 8e astuce du livre, la 25e heure, la loi de Pareto. Alors, vous connaissez sûrement la loi de Pareto, le principe de 80-20, qui dit que 20% des actions amènent 80% du résultat. Donc l'idée, c'est de se concentrer, de trouver les 20% de vos tâches, les 20% de vos actions qui vont vous apporter les 80% de résultats afin de d'abord faire ces 20%-là. Une fois que vous avez fait ça, déjà, vous êtes tranquille. Et ensuite, potentiellement, vous avancez un petit peu sur le reste. Le livre nous donne un exemple pour les présentations PowerPoint, se concentrer sur ce qui plaît à l'auditoire. Et le reste, ça reste secondaire. Un autre, c'est fixez-vous une deadline, une date de fin impossible pour faire l'essentiel rapidement. Donc, raccourcissez la date, c'est ce que je dis toujours, utilisez la loi de Parkinson, une deadline proche, et mettez-la un petit peu plus proche. Et ça vous permet de vous mettre la pression et de vous concentrer sur l'essentiel. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez gagner des heures, gagner du temps. Vous pouvez être promu par la suite parce que vous serez efficace, vous allez avancer, vous allez savoir dire non, vous allez savoir argumenter, connaître vos objectifs, créer des réunions, être efficace sur ces points-là. Troisième point que je relève, le niveau de bonheur augmente avec le revenu, n'est-ce pas? Aux Pays-Bas, les gens travaillent 4 jours sur 5, au 4/5e, voire moins, pour profiter de leur famille et pour se former. Il faut se former continuellement. Moi, j'essaie de suivre une formation minimum par trimestre, un livre par mois. En Angleterre, finir après 18 heures donne le sentiment d'être mal organisé. En France, on est des bourreaux du travail, même si on n'est pas forcément les plus productifs. Voilà. Et donc, pour plus de détails et plus d'informations, notamment sur la délégation et des outils qu'évoque le livre, on se retrouve dans l'article, vous avez le lien en description. Pour rappel, vous retrouvez également le lien pour télécharger le guide sur la chronobiologie pour mieux planifier sa journée. Et si vous voulez vraiment devenir plus efficace, alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler de 5 outils pour booster sa productivité. Allez, à bientôt, ciao ciao.